Elle a ri et m'a dit « Calme-toi, tu seras toujours mon petit plan B. » J'ai répondu « Les plans B, ça finit par disparaître. » Ce soir-là, j'ai fait mes valises et je les bloquais partout. 3 mois plus tard, elle a appelé d'un nouveau numéro. Son premier choix l'avait largué. J'ai raccroché. Je m'appelle Alex, j'ai 28 ans. Et pendant 3 ans, j'ai cru être dans une relation solide avec Émilie. On s'est rencontrés à la fac, on a sympathisé grâce à nos longues nuits de révision et on rêvait d'un avenir ensemble. J'étais le pilier de notre relation. Je payais le loyer quand elle a perdu son boulot. Je faisais des heures sup. Je préparais les repas. J'étais là pour l'écouter se plaindre et j'ai sacrifié des promotions pour son bien-être. Elle disait que j'étais son roc, mais les failles étaient bien là et j'étais trop investi pour les remarquer. Émilie me faisait me sentir indispensable, mais seulement en retrait, flirtant discrètement avec d'autres hommes, s'extasiant sur son ex-aventurier ou un collègue nommé Jack, et ignorant mes suggestions d'être spontané. La situation a empiré. Elle rentrait tard, sentait l'autre et insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'espace. J'ai avalé ma salive, pensant que ce serait passager. J'étais loyal, dévoué, aveugle à sa manipulation. Un soir, elle m'a montré nonchalamment un mème de Jack et a insisté sur le fait qu'il n'était qu'un ami, sapant ma confiance et mon estime de moi. Tout a basculé un vendredi où je suis rentré avec des plats à emporter et l'ai trouvée en train de faire ses valises. Elle s'est tournée vers moi avec ce sourire suffisant, me congédiant d'un revers de main. « Alex, ça ne marche plus. Jack et moi, on se voit. Il m'excite comme tu ne le fais pas. » La trahison m'a frappé de plein fouet. Toutes ces soirées à la soutenir, tous mes sacrifices, réduits à un simple plan B. « Calme-toi, » a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. « Tu seras toujours mon plan B. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai dit calmement. « Les plans B, ça se supprime. » Et elle a ri en partant, me laissant seul avec mes plats à emporter qui refroidissaient. Je suis resté là, figé, à analyser la manipulation, à me remettre en question, sans pour autant m'effondrer. Des flashbacks de trahison subtile m'ont envahi. Les barbecues, les absences, la comparaison constante avec Jack. J'ai compris que j'avais été utilisé émotionnellement, manipulé pendant qu'elle poursuivait des sensations fortes. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles, mais méthodiques. J'ai mis toute ma vie dans un sac de voyage, j'ai déménagé temporairement, je l'ai bloqué partout et j'ai repris mes habitudes. Salle de sport, course à pied, thérapie, retrouvailles avec mes amis. J'ai démêlé le vrai du faux, compris que je n'étais pas la coupable et, peu à peu, la colère a fait place à l'acceptation. La vie a commencé à me paraître plus légère. Le sommeil est revenu, les rires aussi, et Émilie s'est effacée de ma vie. Puis des rumeurs ont commencé à circuler. Elle aussi avait été utilisée par Jack. Le voyage en Europe n'était qu'une couverture pour un détournement de fonds. Il a été démasqué, licencié, et Émilie, victime collatérale, s'est retrouvée endettée, sans emploi et isolée. Le karma avait frappé, discrètement mais fermement. 3 mois plus tard, elle a refait surface, appelant désespérée. Jack l'avait quittée. Elle était dévastée. Elle voulait me voir, parler, raviver la flamme. J'ai marqué une pause, imperturbable. Non, Émilie, c'est fini entre nous. Elle a essayé les SMS, de nouveaux numéros, des applications jetables, l'ingérence de sa famille, suppliant, manipulant, accusant, mais je suis resté ferme. Aucun dialogue, aucune compassion, aucun compromis. Ces tentatives ont culminé à l'anniversaire d'une amie où elle est apparue, décoiffée et désespérée, demandant à me parler en privé. Je l'ai écoutée. C'est moi implorant une seconde chance, admettant ses erreurs, insistant sur le fait que j'étais la personne stable qu'elle avait négligée. J'ai repris calmement son ancien raisonnement. Tu m'appelais ton plan B. Les plans B, ça se supprime. Je lui ai dit que j'allais bien maintenant, de nouveaux projets, de nouvelles habitudes, de nouvelles relations, et qu'elle n'avait plus aucune importance là-dedans. Elle s'est emportée, désespérée et en colère, mais je suis resté calme. Des amis sont intervenus, l'éloignant, tandis qu'elle marmonnait que je lui manquais. Ce n'était pas le cas. Le contraste était saisissant. Elle, désespérée, seule, accrochée à ses illusions. Moi, entouré de vrais amis, libre émotionnellement, construisant une vie solide. Plus tard, en compagnie d'une nouvelle personne, un café à la main, je pensais à peine à Émilie. Elle m'avait appris à connaître ma valeur. J'avais tourné la page, libéré de toute manipulation, stable, épanoui, et n'étais plus le plan B de personne.